Vous êtes prêts pour une histoire qui dépasse l'entendement? Retournons en 1977, en pleine guerre froide, dans la ville soviétique de Petrozavodsk. Ce qui s'est passé là-bas, dans la nuit du 20 septembre, a été surnommé le miracle du lac Onega, et vous allez vite comprendre pourquoi. Imaginez la scène. Il est environ 4 heures du matin. Soudain, le ciel s'illumine. Des milliers de personnes, réveillées par une lueur intense, se précipitent à leurs fenêtres et découvrent un spectacle incroyable. Au-dessus de la ville flotte un objet gigantesque en forme de méduse, mesurant plusieurs centaines de mètres de diamètre. Ce n'est pas une simple lumière lointaine, c'est une structure massive, suspendue dans le ciel, qui pulse et émet des faisceaux lumineux en direction du sol. Ce spectacle dure plusieurs heures, et les témoignages affluent par milliers, on parle de plus de 10 000 personnes. Des habitants, des policiers, des marins sur le lac Onega, tous décrivent la même chose. Des dessins et même quelques photos, bien que de qualité modeste pour l'époque, capturent la forme étrange de cet objet, mais ce n'est pas tout. Pendant que la méduse céleste est présente, des phénomènes étranges se produisent au sol. Les moteurs des voitures s'arrêtent net, les radios se mettent à grésiller, les lumières de la ville s'enfitent, de la ville vacillent. C'est ce qu'on appelle des effets électromagnétiques, une signature classique de nombreux phénomènes aériens non identifiés. Face à un événement d'une telle ampleur, impossible à cacher, que fait le gouvernement soviétique? Officiellement, il minimise l'affaire. On parle d'un phénomène météorologique rare, d'un test de satellite secret, bref, on essaie de calmer le jeu, mais en coulisses, c'est une autre histoire. Des documents déclassifiés des années plus tard montrent que l'Académie des sciences de l'URSS a pris l'incident très au sérieux. Des enquêteurs ont été envoyés sur place pour recueillir des témoignages, analyser les photos et même prélever des échantillons sur des vitres qui semblaient avoir été percées par les rayons lumineux. Le rapport officiel, mené par des scientifiques, a conclu que la nature de ce phénomène restait inexpliquée. Ils ont écarté l'hypothèse d'un lancement de fusée ou d'un phénomène naturel connu. Alors, qu'est-ce qui a bien pu survoler Petrozavodsk cette nuit-là? Près de 50 ans plus tard, le mystère reste entier. Le miracle du lac Onega demeure l'un des cas d'observation d'OVNI les mieux documentés et les plus spectaculaires de l'histoire. Cette histoire vous a intrigué? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous aimez les mystères non résolus, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt